Et bonjour France. Alors, on me demande, d'abord merci encore une fois pour tous les messages que je reçois par rapport au club. On me demande une question, Jean, qu'est-ce que tu penses de se protéger avec un blouson en cuir de l'avant-bras en attaque au couteau? Si par exemple quelqu'un vous sort un couteau, que vous avez un blouson en cuir, l'enlever de votre corps, en fait, le mettre autour du bras et pour vous défendre. Donc tu en penses quoi? Alors, déjà, c'est compliqué quand même. Il faut dire la vérité, c'est compliqué. C'est pas aussi facile que les mecs qui vous le montrent en salle de défense. Alors, tu fais ça, tu fais ça. Je vais expliquer moi mon point de vue. Quelqu'un qui te sort un couteau, c'est un blouson en cuir, que tu te le mets au niveau du bras. Ce qu'il faut savoir, c'est que, ça va peut-être te protéger de certaines coupures, mais ça va pas te couper, ça va pas te protéger de ce qu'on appelle un stab, c'est-à-dire de quelqu'un qui va te planter. Tu rentres comme ça, tu as un blouson en cuir ou pas, ça va faire rien du tout. Maintenant, où est-ce qu'il est à mon avis le problème? C'est que si tu fais ça, si tu mets un blouson en cuir, tu as intérêt quand même, de savoir envoyer du pâté derrière. Parce que les attaques au couteau, quand elles se font, en général, c'est pas une seule fois. Il y a plusieurs coups qui vont partir, il y a plusieurs coupures, des stabbings. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'un exemple, on va dire que tu es ninja et que le gars, il te sort un couteau. Tu te mets ça autour du bras. Le gars, il va voir ça, de suite, il va se dire, ah là, il a quelque chose pour se protéger. Donc là, il va être encore plus énervé. Et il va pas faire qu'une seule coupure. Il va rentrer plein pot et en faire plusieurs. L'idéal, c'est que ce qu'il va faire, c'est qu'il essaie de ce qu'on appelle closer la distance, se rapprocher par rapport à toi. Alors tu vas mettre le bras devant, tu vas peut-être aller éviter la première coupure où il va attraper sur le cuir, il va peut-être pas te couper la peau, mais le mec va pas faire qu'un, il va avancer, il va charger. Donc si t'es pas bon derrière et que tu sais pas, tu vas te faire démonter. Donc ce que je conseille aux gens, c'est que si vous avez décidé et que vous avez dans votre tête, oui, je peux me défendre avec un blouson en cuir, pratiquez plein pot quand même, mais le gars en face de vous, dites-lui d'y aller plein pot, même si c'est pas un couteau en bois, en plastique, peu importe, et dis moi, je veux que tu essaies de me rentrer, que tu essaies de me couper. Voilà. Et vous allez voir que c'est pas évident. C'est pas aussi facile qu'on veut le faire croire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que dès que tu mets le blouson en cuir, c'est-à-dire qu'à l'autre, tu es en train de lui faire comprendre que tu es prêt, tu veux te battre. Et donc là, son état d'esprit va changer encore plus, il va être encore plus agressif. Donc, non, l'idéal, c'est si vous avez un pantalon, que vous n'avez pas le choix, une ceinture, et bien si tu as le temps de l'enlever rapidement et que tu la prends par le cuir et que tu as la boucle, la boucle au bout en fait, et que tu swings, c'est-à-dire que tu balances ça comme d'un fouet en fait, ça va t'aider beaucoup plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'à partir du moment où tu utilises une ceinture, le gars en face, il sait que s'il prend dans la gueule, ça va lui faire mal ou dans le bras. Donc ça va le faire réfléchir un peu plus à comment il va rentrer. Alors que si tu mets un blouson en cuir dans l'avant-bras, ça ne va pas lui faire mal à lui. Donc il n'y a rien qui va l'empêcher de pouvoir rentrer plein pot. Alors que si tu as un espace, en disant lui faire comprendre que lui, tu peux lui faire du mal, avec par exemple une boucle, une ceinture en cuir, c'est l'idéal. L'idéal, je le dis depuis le début, moi, c'est que si quelqu'un vous sort un couteau, si vous aussi vous avez un couteau et que vous le sortez, attention, je ne vous donne pas de conseils à faire, je vous dis, parce que je sais qu'il y en a qui vont commencer à parler un petit peu là. C'est pas un conseil, c'est que moi je ferai. C'est que si lui a un couteau et que moi je me sors mon couteau, et bien là, de suite, on appelle reassessment. C'est-à-dire qu'on va réajuster la situation. C'est-à-dire que le gars va se dire, ah quand lui il a un couteau, moi j'ai un couteau, faut que je fasse très attention quand je vais rentrer parce que maintenant j'ai chance de me faire couper aussi. C'est simple. Alors si vous mettez votre blouson en cuir, lui il n'a aucun risque. Ça ne va pas l'empêcher de vous rentrer dans la gueule. Par contre, si vous mettez une ceinture en cuir, que vous prenez par le cuir, que vous servez de la boucle et que vous la swingez, il va se dire, moi si je rentre, je vais prendre dans la gueule, ça va me faire un peu mal. Donc je ne dis pas que ça va vous sauver la vie, mais ça va quand même le faire réfléchir un peu plus. Donc voilà ce que je pense au niveau des attaques au couteau, des mecs qui se défendent qui disent avec des vestes en cuir. Alors, blague du jour, hein, si vous avez un blouson en cuir, bon, soyez sûr que la vache, elle est, que le cuir il soit bon, hein, qu'elle ait été élevée sans les hormones, parce que sinon le cuir va changer de couleur. Non, je rigole. Voilà ma réponse par rapport à ça. Donc, rappelez-vous de mettre un pouce bleu, de partager mes vidéos si vous aimez, et suivez-moi sur Instagram, Jean Carré, bonjour la France, parce que je mets les updates régulièrement. Allez, je vous embrasse, ciao.